Ouais. Donc, on a vu dans le chapitre 47. C'est quoi le chapitre 47? C'est basé sur la Gemara dans Maselat Avodah Zarah, que les enfants d'Israël, s'ils n'avaient pas fauté, alors il n'y aurait pas eu l'ange de la mort. Première explication. Deuxième explication, aucun, euh, aucun peuple et aucune langue n'aurait dominé Israël. Et troisième explication, les souffrances n'auraient pas dominé Israël. Et l'Agmara dit que Akadosh Baruch Hu a montré à Adam toutes les générations à venir, Dor Vedorshav, Dor Vechachamav, et a montré aussi à Adam Rabbi Akiva et la grandeur de sa Torah et la mort de Rabbi Akiva. Et la mort de Rabbi Akiva. Euh, et Job, lui, il a dit oui, mais moi, il y a une erreur de programmation, ma vie elle n'a aucun sens. Il dit si, si, ta vie, elle était déjà inscrite dans le livre de Adam. Voilà, c'est ça ce que le Maharal, à la page Kouf Mem Vav de l'édition classique, qui va travailler. Donc on y va. ודבר זה אדם הראשון שהיה התחלה בכוחו הכל. C'est bon, רבותיי נברר? קוף מם וו. Là. Mais oui. ודבר זה אדם הראשון שהיה התחלה בכוחו הכל. C'est ceci que Adam, c'était le début, et en potentiel, il y avait tout. C'est connu que Adam est sorti de lui toute l'espèce des hommes. C'est pour cela, l'ensemble de cette espèce qui sort d'Adam lui ressemble complètement. Car les descendances, c'est juste que ça ressemble à celui qui l'a engendré, et toute l'espèce est considérée comme un homme. Oui, vas-y, dribble. Allez, dribble. Je ne dis pas que c'est identique. Non, non. Ils étaient en potentiel, mais ils sont tous comme un homme. C'est-à-dire que tu vois un humain, tu te dis, celui-là, c'est pas un humain. Tu te dis, c'est un- c'est une erreur. Hein, eh bien, pas du tout. Pas une erreur. Voilà, c'est ça. Mais nous, dans notre vie, il y a des gens, on voit, on se dit, c'est des erreurs. Non, je ne citerai pas de nom. Eh ben non. Et tous, c'est un seul homme. Nous sommes tous d'Adam Arishon. Mais c'est plus que ça. C'est comme un seul homme. Scientifiquement, c'est Pourquoi? Attends, tu as dit un mot compliqué scientifiquement. C'est un peu compliqué pour ma petite tête. non. Euh, non, parce que génétiquement, je ne sais pas si les scientifiques sont d'accord que tous descendent d'une même souche. Je ne suis pas convaincu, tu vois. Comment?
Ah oui, mais tu as vu ça dans Le Pèlerin. De par ça, il dit non, ça Ah dépend. ouais. On dit qu'il y a un seul business. Oui, d'accord, mais regarde, concrètement, au niveau instinctif, c'est pas vraiment comme ça qu'on le vit. Donc c'est Non, ça ce que dit Philippe. Ce que toi tu dis, Philippe, que c'est une affirmation qui est classique, mais qui est stupéfiante quand même. Parce que je sais pas, moi ici la nuit, tu as des petits voyous qui font les cons. Donc, c'est tu te pas des dis, êtres qu'est-ce humains, que. quoi. C'est pas des êtres C'est un humains. coup, quoi. Ouais, d'accord. Voilà. Alors, tu te dis, eh ben non. Non, Ils sont comme toi, des descendants d'Adam Arishon. Ok, je veux dire, la Torah le dit, je l'accepte, mais ouais. dans. C'est dur à accepter, quoi. C'est dur à Ouais, accepter, voilà. Il y a les potentialités, il y a les potentialités, la protection selon que. Évidemment. Mais, C'est ça qui me dit la différence. C'est ça qui nous fait penser qu'il y a des différences, qu'il y a des hommes différents. On pourrait même penser qu'il n'y a pas un premier homme, qu'il y en aura eu plusieurs, voilà. et qu'il n'y a pas 36 000 langues. Il y a une proto-langue. C'est seulement une langue unique au départ. Ah non, il y a eu Oui, un homme. oui, moi, j'ai des livres là-dessus sur le développement des langues qui prouvent qu'effectivement, il y a ce que tu appelles une proto-langue. Ok. Maharal vient de dire, en quelques mots, Voilà, c'est bouleversant parce que ça demande un effort de l'encaisser quand même. mais je pense qu'il dit plus que ça. Il dit, à dire qu'en filigrane, chez Adam, presque en filigrane, il y a toutes les, il y a tous les hommes qui C'est arrivent, ça. quoi. C'est-à-dire, il sait qu'il y aura des voyous, qu'il y aura des gens bien, qu'il y aura un peu Voilà, de tout, quoi. voilà, Ça, en même ce filigrane, il y a paradoxe, tout le programme est chez Adam, même, quoi. même ces paradoxes-là sont Ouais, dans ouais. Adam. Davar Yadoua, les Davar Yadoua, ça c'est connu. Qui clan min Adam nirshav kemo Adam echad, que l'ensemble de l'humanité est considéré comme un homme. Kemo shenimsaou evarim chashuvim badam, car nimsa bemin Adam bene Adam chashuvim. De la même manière qu'il y a des membres importants dans l'homme, de la même manière dans l'espèce humaine, il y a des gens chashuvim. C'est-à-dire, on est tous le même homme, mais on est tous égaux, mais il y en a plus que d'autres, quoi. Hein. Voilà. Le fikarama qui yesh taloui besaro yesh bechotamo. Il y en a qui dépendent du poil et d'autres du nez. Qui le finyan anevarim. Asheraya l'adam rishon ayu aparnasim. De la même manière, comme les membres qu'il y avait dans l'homme, il y a et les parnassim, c'est-à-dire les dirigeants, qui kemo shevarim suyamim nikarim adam, de même manière qu'il y a des membres distincts, reconnaissables dans l'homme, car il y a ev anashim suyamim bebne adam, de la même manière, il y a des gens précis dans l'humanité. Kol echad yeshlo chashivut mayuchad, chacun a une importance spécifique. Ah, ceux qui disent supprimer tous les minéraux. Je vais avouer. Quoi? Ceux qui disent supprimons tous les milliardaires, ils ne sont pas tous dit. Il y a des milliardaires, des milliardaires. Il y en aura moins que les familles. Car rayon à Parnassim, Shamdoul Israël, ainsi étaient les Parnassim, c'est-à-dire les chefs de génération qui sont levés dans Israël. Les Kodechad Aya Chashivut Bifnatzmo, chacun avait une importance spécifique. Shayu à Parnassim Mechulakim le fi Chashivut Evarim, que ces Parnassim étaient distincts selon l'importance des membres. Oui, donc ça veut dire que, c'est-à-dire que chaque membre a une fonction et une distinction. Et il y a des. Donc, tu as le corps global. Dans le corps, tu as des cellules, des trucs, des machins, des veines, machin bidule. Maintenant, tu as des membres qui ont une spécificité. Et ça, c'est
quelque part les dirigeants. Les dirigeants, et ces dirigeants ont on pourrait dire même l'histoire de l'humanité, c'est comme le corps qui c'est comme le corps qui se dévoile. Tu as des fois, tu as une génération qui va être le cœur, une génération qui va être le cerveau, une génération qui va être les mains, une génération qui va être les yeux, avec les chefs des générations qui vont cristalliser cette spécificité. Donc ça a l'air extrêmement différent, mais tout ça, ça fait partie du potentiel d'Adam. C'est ce que Dieu a dit à Job, trouve l'endroit où tu étais auprès d'Adam Arishon. Aussi, cette chose que tu as l'impression que tu as une chose et son contraire. Comment est-ce possible qu'il y ait deux choses, l'une et son contraire, dans un début commun? Qui Rabbi Akiva ya gadol batora, vaya mitato mitachamra. Rabbi Akiva était grand en Torah et sa mort était une mort terrible. Il a déjà montré à Adam ces deux choses qui paraissent contraires. En quoi c'est contraire? Malgré tout, tout venait d'Adam. Rabbi Akiva, véritablement, était destiné à deux choses contraires. Chez Yegadol Batora, qu'il soit grand Torah, mais chez Tie Mitato Chamora, que sa mort soit terrible. Rabotaille, à vous de jouer. Le spectacle est dans la salle. Donc chacun de nous a une potentialité, une potentialité de la même. Non, mais qu'est-ce qu'il veut là avec Rabbi Akiva? Il y avait deux choses qui étaient dans sa nature. C'est tout l'aspect qui est développé à partir de un grand Torah, il y avait une mort terrible. Comment ça se fait qu'un grand Torah, c'est plus d'avoir une mort terrible? Si ça devait être égal, quand l'abstrait ne doit pas avoir une mort terrible. Il va mourir en beauté. Voilà, avec ses enfants qui dit, est-ce que mon fils est là? Est-ce que ma fille est là? Alors qui c'est qui garde le magasin? La boutique. Voilà. Ça, je donne l'héritage à un tel. On voit les funérailles des grandes Torah, c'est des milliers et des milliers de personnes qui suivent la voiture. Voilà. Là, bon, Non, mais c'est bizarre. C'est un grand Torah, donc, et d'accord, mais pourquoi midi? Ça, c'était déjà en potentiel. C'est en potentiel dans Adam. Nous, on dirait non. On dirait c'était un grand Torah et il y a eu un accident. non, c'est pas un accident, c'est concomitant presque à la Torah, je dirais. Le fait que ce soit si intense la Torah, ça l'expose encore plus. Non? Enfin, la Torah, il y a quelque chose de très intense là-dedans. Enfin, c'est, voilà. En même temps, là, voilà, quelque part, il est presque exposé. Bon, ok, il y a des barcodes qu'on a à la Torah, mais d'un autre côté, voilà, il y a plus de haine, il y a plus de choses qui peuvent lui arriver. C'est un peu ce qui s'est passé pour lui, quoi. Il y a de l'intensité dans la Torah, et l'intensité, ça peut signifier aussi la mort, quoi. Ça peut signifier aussi qu'on est très exposé. C'est un peu, moi, c'est comme ça que je dis Oui, c'est-à-dire qu'il a une dimension de Torah. Non, reprenons. C'est-à-dire, nous, on a l'impression. Alors voilà, il a une lecture quand même serrée de l'Agmara, comme d'habitude. C'est-à-dire, nous, on voit Rabbi Akiva, surtout que Rabbi Akiva, jusqu'à l'âge de 40 ans, il n'a pas étudié. Donc, c'est vraiment l'espoir
l'espoir, après la destruction du Beth Amikdash, la reconstruction du peuple juif, reconstruction spirituelle du peuple juif. Donc, c'est l'espérance. Et paf, il en prend plein la patate. On dit, bon, c'est un accident. C'est un accident. Alors, il nous dit non. Non, c'est pas un accident. Déjà, il était destiné à ça en potentiel dès le départ, que les deux soient concomitantes. Toi, tu dis, euh, à juste titre, que en vérité, l'un implique presque l'autre. Voilà, que sa Torah, elle était tellement novatrice, que oui, moi je dirais plutôt aussi que euh, comme le dernier verset de la Torah, c'est que la grandeur de Moshe principale, c'est qu'il a cassé les tables de la loi. C'est-à-dire que pourquoi la Torah elle termine que les Nécol Israël, aux yeux de tout Israël, il a cassé les tables. Tu te dis, mais zut, c'est loupé, quoi, tout ça. Voilà. Tu te dis, c'est loupé. Eh ben, tu restes sur cette question. Cette question, elle est vivace. C'est aussi de la Torah, cette question. C'est une question que. C'est que nous, on part la fleur au fusil, on se dit, voilà, on est dans la Torah, on fait Torah Mitzvot, on a une vie de bénédiction, on n'est pas comme ces gens paumés dans la rue qui font n'importe quoi. Nous, on a des valeurs, on construit notre vie, tout va bien. Et, 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 et quelque part, euh, si la Torah nous fait progresser, eh ben, elle ne nous fait pas progresser que avec des réussites, elle nous fait progresser avec des choses qu'on ne comprend pas. Ouais, la Torah nous fait progresser des choses des fois qu'on ne comprend pas, des choses qu'on ne peut pas comprendre. Bonjour, monsieur. La baisse, tu n'as pas le matos, ça se soigne. Alors, on t'aime pas. On peut pas dire en diagonale, hein, le Maharal. Hein. On aimerait dire en diagonale. Oui, j'aurais lu moi, quand j'ai fait la sienne, j'ai lu le Maharal. Ah non, non. Non, c'est ça. Mais non, mais c'est. On pense presque que la Torah, bon, c'est des brachot, mais ça peut poser des problèmes, d'autres problèmes qui arrivent, quoi. Ouais, D'autres problèmes qui arrivent. ouais, Ça ne résout pas tous les problèmes du tout, quoi, au contraire. Voilà, c'est ça ce qu'il dit. C'est c'est comme ça que je vois le truc. ouais, très bien. Mais d'abord, c'est une baire haute. Quelle ligne? Cinquième ligne. Cinquième. Je vais d'abord, là. Troisième ligne. Troisième. Troisième. Et d'abord, c'est une haute. Mais Zeta, Maïr, Rabbi Akiva. Alors, on peut encore expliquer, parce que le sujet, c'est que on a vu le Midrash, on a vu le Midrash, que Hachem a montré à Adam les générations à venir, les maîtres à venir, les dirigeants de communauté à venir, etc. Et entre autres, Rabbi Akiva, qui était un prodige dans la Torah, et sa mort qui était une catastrophe. Alors, non, il a dit, comment c'est possible? C'est ça la Torah et c'est ça sa récompense. Alors, Tavarzid, Baïr Od, on peut aussi expliquer, mais c'est Maya Rabbi Akiva. Pour quelle raison Rabbi Akiva a Mouchan et Shnei Dvarim Afachim? Pour quelle raison, Sholem? Pour quelle raison Rabbi Akiva
était destiné à deux choses antagoniques. Les Shama, Lima Yikru Recha. Car pour moi, combien sont Yakar tes amis? Ma Yikru Yerecha. C'est ce que le Midrash dit. Qui Yikru Meshamesh Leshne le Sholot. Yikru, ça a deux sens. Meshamesh Hashon Yakar. Yakar, c'est précieux. Kimashmao, Sheulashon Chashivut. C'est Yakar, c'est la dimension d'importance. Al-Rochmato, sur sa science. Et c'est aussi Moshe Hashon Kaved, caché. C'est quoi ce C'est ce que le Midrash dit au sujet de Rabbi Akiva. Le verset dit, et pour moi, dit Dieu, combien, comment, quel verset? Une seconde. C'est une seconde. C'est dans le Midrash Shemot Rabbah, Parashat Mem. Je vais chercher, je vais vous dire où se trouve ce verset. Hein. Shemot Mem. Voilà. Je suis. Alors, une petite seconde. Non, c'est dans la Gemara Avodazara. Dafé. C'est pas dans le Midrash. Une seconde. Avodazara. Ah, voilà, voilà, j'y suis. Donc, Dafé, euh, il a montré à Adam, parce que la première explication de la Gemara voulait dire qu'il n'aurait plus d'enfants avec Matan Torah. Or, c'est pas possible, puisque il y a un enseignement qui dit que Dieu a montré les générations à venir, dont Rabbi Akiva. Voilà. Quand il a vu la Torah, Samear ba Torah, Initasem ito, Amar, Veli Mayakru Recha El. Yud. C'est dans Teilim Kouf Lametet, verset Yudzein. Teilim Kouf Lametet, verset Yudzein. Veli Mayakru Recha El. Mi'atzmu Rosheem. Et pour moi, combien sont importants tes amis, Dieu? Donc c'est David qui parle. Combien puissants sont tes chefs, sont leurs chefs? Ma yakru recha el. Combien yakar sont tes amis, Dieu? Or, dans yakar, dit le Maharal, il y a deux sens. Il y a yakar, c'est dans le sens de précieux, et dans le sens de lourd, de kaved, de, voilà, de kaved,
La shon kaved caché, yakar et la shon arami kaved. Que yakar, en araméen, ça veut dire lourd. Zenege mitato. Faven ze etev. Misé mouchar, de là, il est clair, qui Raoul Beseder Olam, que c'est légitime selon l'ordre du monde, chez Yunim Sharim Atoladot, Kacher, Seder Machel Verar, Betrila, Briat Olam, que c'est légitime dans l'ordre du monde que les engendrements se succèdent selon l'ordre que Dieu a placé déjà depuis le début de la création du monde. Von Mochiach, mais Adama Rabiami, il apporte aussi une preuve de ce que. S'il avait pas eu cette mort-là, ce ne serait pas regretté. Oui. C'est pas accidentel. C'est pas accidentel, ça le définit autant que ça te va. Ouais. Ça le définit autant que ça te va. Ouais. Ouais. On a autant à apprendre de sa mort que de sa mort. Et de plus, il prouve de ce que dit Rabbi Ami, En ben David ba Chikalou connaît Shamot Shebagouf. Que donc il y aura encore des enfants parce que le fils de David ne viendra que lorsque se termineront toutes les neshamot de ce corps, c'est-à-dire toutes ces potentialités de l'humanité auront été exprimées. Fimken metrilat briat haolam, de le début de la création non sider Hashem el barak kama neshamot royim libarot, que depuis le début de la création du monde, Dieu a organisé combien d'âmes doivent venir au monde. Nous avons déjà expliqué ça, etc. Metaretz, on répond, ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas eu d'enfants, mais si nos aïeux n'avaient pas fauté dans le veau d'or, c'est comme si nous n'étions pas venus au monde. Ça veut dire d'avarzer les goden malat au taux d'or par rapport à la grandeur de cette génération à Mekabli Batora. Parce que c'est quoi le sujet du Maharal? C'est montrer le niveau particulier des enfants d'Israël qui ont reçu la Torah. Donc c'est ce qui veut rapporter qu'on n'aurait pas eu de place tellement ils avaient une grandeur et s'ils étaient toujours vivants, nous, on n'aurait été rien du tout. D'avarzer les godets malades autodor, avec la Torah, s'ils étaient toujours vivants. Loyou adorot, je sais pas où Achem nirshavim nekloum, génération après, n'aurait été rien du tout. Donc de là a été expliqué le grandeur d'Israël supérieure qui sont arrivés par la réception de la Torah. Perek Shmone Barben, 48e chapitre. Achar chez Ilbaer, Lecha Madrega Yona, Shigou Israël est là. Une fois qu'on t'a expliqué ce niveau supérieur auquel Israël est arrivé avec le don de la Torah, il est le faninu shela atsuma meot. Nous avons une question atsuma, terrible. Er techef miyad saru maher minaderer vasulaem egen vasera. Comment tout de suite, instantanément, ils se sont détournés du chemin et ils ont fait ce veau en statue. Qu'ils attendent un peu. Pourquoi 40 jours après, et ce 40 jours après, c'était quel jour dans le calendrier? 17 Tammuz. Pour une fois, on fait quelque chose dans le calendrier. Voilà. C'est une grande question qui ben ça fait avec ce niveau supérieur,
Ce n'est pas légitime que ça soit comme ça. Alors, donc c'est une grande question. Quand nous avons recherché dans la parole de nos maîtres, donc regardez, c'est très intéressant. Le Maharal, il se pose des questions et il cherche, il réfléchit et je trouve. Intéressant ça. Il n'a pas la science infuse, quoi. Il cherche, il dit, ça m'a turlupiné. Alors on va prendre la Gemara. C'est juste la Gemara avant, hein, dans Avodat Elim. Je vous invite. Dans la Talmud Bet. C'est juste avant ce qu'on avait fait. Oui. Voilà. C'est quatrième ligne avant la fin de la page. Dalet Amoudbet. Ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi. Lo asu Israël et Taïgel. Et là, l'iten pitron pe les balais teshuva. Shenema miten vaya le vavam zelahem lira oti kolayam. Rabbi Yoshua ben Levi, il dit que les enfants d'Israël n'ont fait le veau d'or que pour donner un prétexte, une possibilité d'ouvrir la bouche à ceux qui font teshuva. Chez Néma, parce que quand ils ont reçu la Torah, Dieu a dit qui pourrait donner que leur cœur soit ainsi de me craindre tout le temps. Donc ça veut dire qu'ils étaient dans une mention de crainte absolue. Donc c'était pas normal. Donc voilà, c'est ça. C'est en réalité la question du Maharal, dit-il, elle est écrite dans la Gemara. Pourquoi ils ont fait le veau d'or puisqu'ils étaient super balèzes? Pourquoi ils ont fait le veau d'or? Pour donner la pitron P. Pitron P, c'est-à-dire quelqu'un, c'est pitron P, ça veut dire c'est une possibilité d'ouvrir la bouche. Quelqu'un, il te parle, tu te la fermes. Tu te la fermes. Là, il faut que. Mais laisse-moi parler, tu te la fermes. Donc là, mais il faut un argument. Ah, tu as un argument, ok, je t'écoute. Et a priori, quelqu'un, il a fauté. Et Dieu, il a dit, il faut faire ça. Tu fautes. D'ailleurs, d'ailleurs, le veau d'or, c'est l'argument clé des deux civilisations qui s'attaquent à Israël, le christianisme et l'islam. Il dit, vous avez fait le veau d'or, vous vous êtes disqualifié. Relisons le Coran. Hein? Non. Comment? Quelle sourate? Quelle sourate? D'accord. Alors, ok. Et la Gemara dit, Va'enu damar Rabbi Yochanan mishura bishimon bar Yochai. Et ça corrobore l'enseignement de Rabbi Yochanan, non de Rabbi Shimon bar Yochai. Lo David Raoul Otomase. Velo Israël Roim l'Otomase. Ni David ne correspondait à cette histoire de Bathsheba, ni Israël ne correspondait à cette histoire. Lo David Raoul Otomase, dire-t-il, Velibi Chalal Bekirbi. David, il n'aurait pas dû avoir cette histoire, parce que lui-même disait, mon cœur est vide en moi-même. Vélo Israël Thomas, mitaine, etc. Le même verset. Et là, lama sous pourquoi ils ont fait l'omar locha, pour te dire, shimchata yachid omrilo klar etzel yachid. Si un individu il faute, on y regarde. Tu vois David, il a fauté et il s'est repris. Khatout sibour, c'est la communauté entière a fauté. Omrim lahem, on leur dit klar etzel sibour. On leur dit, va voir la communauté. Utsricha, j'ai besoin des deux, d'un individu qui faute et de la communauté qui faute. Pourquoi un individu Mishum delo me farsem raté. Parce que c'est
En vérité, lui, il a fauté, c'était en douce. Donc, ce n'était pas quelque chose au vu de tout le monde. Aval Tzibour, mais toute la communauté, là, c'est un Chilul Hashem. J'aurais dit, la tchouva est pas possible. Parce que, comment tu peux réparer un Chilul Hashem? Yashmoinan Tzibour. Et si tu me dis la communauté, alors la communauté, oui, ils peuvent faire tchouva. Pourquoi? Mais Shum Denafiché Rachmayou, parce que la pitié que Dieu a à leur égard est importante. Aval Yachidlo, mais l'individu seul, il n'a pas tellement de mérite. Des lots alima al son mérite n'est pas si fort. Alim, en araméen, ça veut dire fort. Et malo, sricha. C'est pour ça qu'on a besoin des deux. Vaïnou, des Rabbi Shmuel bar Nachman et Amar Rabbi Yonatan, ce qui corrobore l'enseignement de Rabbi Shmuel bar Nachman et Rabbi Yonatan. Maïdirti, que dit le verset dans Tehilim. Neum David ben Ishai, Neum Agever, Ukam Ol. Alors, voici les paroles de David ben Ishai. Voilà l'homme Ukam Ol qui a par lequel le hall a été élevé, ou Kam hall, par lequel le hall a été élevé. Alors là-dessus, il explique. Neum David ben Ishai, il parle David, fils de Ishai, chez Ikim Ola, chez Teshuvah, qui a élevé la Ola de la Teshuvah, on dirait le holocauste de la Teshuvah, n'est-ce pas? Comme Hol, que la Teshuvah est comparée à un Ola, un holocauste. Bien. Maintenant, regardons le Mahara. Donc ça, c'est toute la Gemara. Alors, Rashi Piresh, vous voyez le Maharal, c'est bon, on y est les copains? Piresh, c'est là. Hein? Rashi Piresh. Rashi Piresh, Rashi explique. Ixerat Meler aya lishlot baem yetzer hara kede liten pitron pe le balet shuva. Tant est que Rashi explique que c'était un décret du roi que le yetzer hara les domine pour donner la possibilité au balet shuva d'ouvrir la bouche. Est-ce que j'ai pu Rashi d'aller à votre bête? Oui, regardons Rashi, hein, Dabdal et Amoudbet, on ne l'a pas vu. L'Oassou Israël est égal Kloma, c'est-à-dire, Giborim ou Shnetim et Yetzram Ayou. Ils étaient puissants et dominaient leur pulsion. Velo Aya Raoul et Gaber Yetzram Alehem. C'était pas normal que le Yetzerara les embrouille comme ça. Et là, Xerat Meler Aïta Lishot Bam, c'est un décret du roi qui est déliten Pitron P de Balet Chouva pour donner possibilité au Balet Chouva d'ouvrir la bouche. Chez Miomar Rachoté Lo Hachouv, chez le Kableni, quelqu'un a fauté et dit je ne peux pas faire Teshuvah parce que j'ai tellement fauté, comment tu veux qu'on accepte mon repentir? Omrimlo, on lui dit regarde, c'est la même Maségel chez Kafrou, Benit Kablou Betchouva. Va voir l'histoire du Vaudor, qu'ils ont nié Dieu et ils ont été acceptés dans la Teshuvah. Xéra de Dieu de qui écouter. Allez qui faute. C'était très très bon. Ça, c'est pour laisser une porte ouverte, j'en doute ça, qu'ils vont faire chaud. Alors, si c'est comme on voit, par exemple, on voit, il y a par exemple là, justement, dans la fin de la paracha de la semaine d'hier, et qui a à voir avec l'histoire de Pinchas,
c'est Zimri Ben Salou. C'était le nazi de la tribu de Shimon, Shlomuel Ben Surishadai. Hein, bien. Qu'est-ce qu'il lui a pris? Qu'est-ce qu'il lui a pris? Rabbi Tzadok HaKohen, il explique comme ça. Que Yehuda, le fils de Jacob, qu'est-ce qu'il s'est retrouvé avec la prostituée qui en vérité était sa belle-fille, avec Tamar? Tu vois les versets, il allait son chemin, Rachid dit qu'il a été tellement pris d'une pulsion qu'il n'a pas pu résister, il est allé avec cette femme. Et c'est de là que descendra le Mashiach. Parce euh, en vérité, c'était, bah, il n'y avait aucune faute, puisqu'à cette époque, c'était avant le don de la Torah, aller avec sa belle-fille, c'était permis. Il n'y avait aucune faute. Mais il n'a pas pu dominer la situation. Alors, Zimri ben Salou, Shloumiel ben Surishadai, lui, il s'est targué. Mais moi, je suis comme Yehuda, je ne peux pas me retenir. Bonjour. Toi, ben non. Vas-y. C'est pour ça que- C'est plus fort que toi, c'est plus. Comment? C'est plus fort que moi, je vais me retenir, alors voilà. Là, ça ne va pas fonctionner comme ça. Non, mais on a tous des limites. Oui. C'est nous, ok, maintenant, nous, on est des vieux croutons, je sais pas, on s'énerve moins que quand on était peut-être 20 ans de moins. On a appris un peu à. Mais il peut y avoir des choses qui nous fait péter des câbles qu'on ne s'imagine pas. Parce que on a fait des efforts sur nous-mêmes, on a acquis la sagesse, n'est-ce pas? C'est peu de le dire. Mais ça dépend. Euh, je vous donne un truc qui m'est arrivé la semaine dernière. Ah, ah. J'étais à Jérusalem lundi, 13 heures, heure de Jérusalem, midi, heure de Paris. J'avais un rendez-vous avec quelqu'un, excusez-moi l'expression, d'important, ici à Paris, en Zoom. C'est un rendez-vous qui a été pris un mois avant, un truc, disons, qui a un impact, qui peut avoir un impact sur la vie d'Aïshiva ici. OK. Donc, je prends mon téléphone 12h55. Mon forfait de la puce israélienne à plat. Plus de téléphone. Il y a une heure avant, une demi-heure avant, ça marchait. Et juste 5 minutes avant, plus de forfait. Moi, je ne savais pas. J'ai pris, comme j'ai acheté la puce, je crois qu'il y avait plein de gigas. Et toc, le plan giga s'est arrêté 5 minutes avant ce rendez-vous. C'est quelqu'un, ça veut dire qu'on ne dérange pas. Ça veut dire, tu vois, c'est le genre de truc. Quelqu'un avec. Tu ne déranges pas. La personne t'a fixé un rendez-vous. C'est un truc exceptionnel. J'ai même pas pu l'appeler pour me, même pas pu l'appeler pour m'excuser. Rien du tout. Et à la limite, peut-être qu'on rigolait. Zut, incroyable. Il y a une demi-heure, ça marchait. Ça faisait une semaine que j'étais en Israël. Tout marchait bien. Ce rendez-vous, il était prévu un mois à l'avance. Et toc, plus de cible. C'est rigolo. Comment? La NES. La NES. Il n'y a pas eu ni de NES ni d'ANES. Là, je peux te dire.
C'est-à-dire, avec toute la sagesse, tu as envie de te taper la tête sur les murs. Casser le téléphone. Casser le téléphone. Alors, moi, j'étais seul à ce moment-là, j'aurais buté quelqu'un. Ça veut dire, tu as des limites. Tu as des limites. Ah, à la limite, c'est rigolo. C'est incroyable. Et même, il y a un dialogue avec un coche-bois, il te dit quelque chose. Là. Je sais pas quoi, il faut décrypter. Mais c'est incroyable. C'est un truc de dingue. Bon, après, je suis allé acheter de l'oxyme, etc. Je me suis excusé. Je me dis, bon, ça pue. C'est drôle. Quoi. Évidemment, la personne n'était plus disponible, machin. Non, mais bon, si tu veux, ce que je veux dire, c'est que, à la limite, oh, ils sont arrivés à un niveau, mais y a des choses où on n'a pas la force de tenir. Je sais pas. Tu n'as pas la force de tenir. Même si, à la limite, tu as progressé certaines choses, mais tu as des trucs, C'est plus fort que toi. voilà, tu es plus fort, tu as des limites. C'est un exemple débile, mais assez rigolo quand même. Ça arrive à tout le monde, quoi. Mais tu es là, tu te demandes, qu'est-ce qui se passe? Tu arrives à un niveau X, et si tu es écrasé par l'enjeu, étouffé par. Un truc qui se passe. Un truc qui se passe qui fait que tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Tu n'as pas la force. Une énergie tellement comprimée. C'est pour ça qu'il y a les lois de Yichud. Les lois de Yichud, tu te dis, attends, ça va, arrête, ça va, on va pas, hein, on va pas déconner quand même, on va pas, voilà, on va pas foutre notre vie en l'air, on va pas foutre notre vie en l'air pour des conneries. Je sais pas. Tu prends l'ascenseur avec une bonne. La montée, il y a 3 étages de montée. Dans ces 3 étages-là, qu'est-ce qui se passe? C'est une thérapie. Une chanson de Calogero sur ça. Est-ce que tu prends l'ascenseur avec une dame? Parce qu'il y a Yichud dans un ascenseur. Il y a une chanson française sur ça. Là, tu peux prendre. Tu peux aller en voiture avec une femme. Ou que nos secondes soient des heures. Et au but, tout le monde, l'ascenseur, c'est. Toi, tu dis l'ascenseur, il y a Yichud dans l'ascenseur? Oui, monsieur, on vote. Ça dépend le nombre d'étages. Il y avait les sorties. Imagine, tu as 30 étages, c'est des trucs qui ne s'arrêtent pas. Il y a des très belles chansons sur le J'arrive à me glisser juste avant que les portes ne se referment. Mais tu nous l'envoies sur le. Parce que... non, mais on n'écoute plus de musique là maintenant. Ah oui, non. Attends, mais les paroles, je vous les paroles. Ah, bon, les paroles. Les paroles. Ok. Ok, alors tout ça pour dire, Rabotaï, tout ça pour dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Xerat Meller, le... Alors, si, parce que s'ils étaient à nous, il n'y a pas à faire tchouva. S'ils sont à nous, il n'y a pas à faire tchouva. Donc, ça veut dire qu'il y a une liberté. C'est pas clair. Une liberté, il y a une nécessité de tout voir. Oui, non, mais s'ils sont à nous, ça veut dire, tu as, tu vas au bord de la mer, il y a des vagues. Ok, tu sais nager quand il y a des vagues. Maintenant, il y a un tsunami. Un tsunami, je n'ai pas la force. Je ne peux pas, moi, je ne sais pas nager quand il y a un tsunami. Donc c'est pareil. Alors là, quelle responsabilité ils avaient s'ils sont en face d'un tsunami? D'après Rachid, c'est un tsunami. Alors le Maharal, il va prendre là-dessus. Hein. Regardons le Maharal. Alors,
Vetema, je m'étonne. Eriye Xeran Meler chez Khatou. Comment peut-il y avoir un décret du roi qu'il faut? Mais Yavo Aleem, Kolamassim, Magdolim, Amevoarim, et qu'arrivent toutes les conséquences dont on a parlé. Aval Enda Tozal, mais il ne veut pas dire chez Yexerat Meler à Israël, chez Yatzon Israël, chez Uchotiv, Yassou Tshuva. Vechen à David Beatzmo, chez Choté, Davarze et Noklal. Chez Yachem va Gozer Adam Prati chez Chate. Non, ça, c'est pas possible que Dieu force l'homme à fauter. Aval Dat Rashi, qui Gazar Hachem va chez Chatou Ben Adam Yassou Tshuva. Donc, Dieu a décrété que des hommes fautent et fassent Tshuva. Vélo à l'Adam pratisé, mais pas sur cet homme précis. Le fikar imchata Adam ze nirshav lechet gamour kemo shar rachotim. Mikol makom adin caché qui exhort Hashem dera l'achto al mi sheno raou shechate metzad atzmo. ודבר זה רחוק מן הדעת. ועוד אם יגזור לחטוא כדי להראות לאדם שאלו החוטאים עשו תשובה, למה הייתה גזירה לצדיקים שרתו ויעשו תשובה, יגזור על מי שחטא כבר יעשה תשובה. ועוד אם בא להראות לאדם שעשה תשובה, הלא נמצא דבר זה בתורה, מבואר במקומות הרבה מאוד שהזהיר על התשובה. ולמה צריך להראות לך אצל רבים שעשו תשובה, או לך. לך אצל יחיד שעשה תשובה. והנה נשיב על השאלה הראשונה. Regardez, j'ai la flemme de répondre, de traduire. Voilà. On va répondre à la première question. Kilo Gazar Hashem Idbarar Sheyen Nimsa Ba'olam Shechata Adam Baraka Tsetchouba. C'est impossible de Dieu décrète que ça existe dans le monde, que l'homme faute et après fasse tchouva. Rak Aïta Gzera Min Hashem Idbarar Ala Teshuvah. Non. Le décret de Dieu était qu'il y ait la tchouva, pas qu'existe la tchouva, pas sur la faute elle-même. Alors, entre parenthèses, qu'il y a un midrash qui dit que la tchouva a été créée avant la création du monde. Donc, c'est ce que dit le Maral, que la réalité de la tchouva existe. Le décret de Dieu, c'est que la tchouva existe, pas la faute. Bien que c'est impossible qu'il n'y ait pas de tchouva sans faute, mais le décret de Dieu n'était pas sur la faute, seulement sur la tchouva. Rak à tchouva, le retour vers Dieu. Cette chose-là, qui est la tchouva, c'est un niveau supérieur éternel. Le fika loïk sheklal ma shegazar Hashem lura sheyen imsa chotim baolam, shedzekar. Donc, ça ne soit pas une question pour toi que Dieu aurait décrété qu'il y ait des fauteurs dans le monde. Ce n'est pas comme ça. Mais que Dieu a décrété qu'il y ait la tchouva dans le monde. De plus, on peut expliquer. Kima shamar lo asu Israël et Taïgel et Akedel et tromper que Israël n'ont fait le veau d'or que pour donner une possibilité d'ouvrir la bouche. C'est pas que Dieu a décrété sur le chet, mais ça veut dire qu'Hachem dira régler Ratsidab Ishmor Shomer Otam Minachet, que Dieu les pieds de ses fidèles, il garde et il les protège de la faute. Mais pne qui tiennent iré à tchouva baolam loya shomer ota minachet. Kemo shaou royim lazé ad shebaou les dechet. Oui. Alors là, il donne une nouvelle explication. C'est qu'il y a un grand thème dans la Gemara, dans ma Sechet Shabbat. La Gemara dit que celui qui dit que David a fauté n'est que quelqu'un qui se trompe, n'est que quelqu'un qui ne comprend pas. Pourquoi? Parce qu'au moment où il est allé avec Bathsheba, elle n'était pas femme.
Et quand il envoyait Ouria au casse-pipe, il était condamnable à mort. C'est ce que l'Agma dit. C'est-à-dire que quand tu lis le texte, ça n'a pas l'air de ressortir comme ça. Alors le Maharal, dans son commentaire sur Maseret Shabbat, explique. Il explique, je crois que c'est Dapnoun Zaïd, c'est le bonus, qu'il explique que David voulait fauter. Ça ne dérangeait pas de fauter. Mais comme c'était un grand chassid, un grand sadique, Dieu a organisé finalement que ça a l'air d'être une faute, mais ce n'est pas une vraie faute. C'est comme, par exemple, imaginons un grand Talmid Chacham, un grand Rosh Shiva, qui vient à Paris pour la première fois, et il se dit, moi je suis à Paris, il y a les meilleurs restaurants du monde, quand même, c'est Cham. C'est fort. C'est quoi? C'est péché. Ouais. Ouais. Cham. C'est Cham. C'est pas bien. C'est péché quand même. Alors, il va à la tour d'argent et il commande les trucs. Mais bon, il y a ses élèves qui savaient qu'il avait ça comme problème et ils sont allés tout cacher les élèves. Sur les bras Rapottenberg. Vite, 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 vite. Il faut faire la recette du tour d'argent, mais glad cacher. Donc finalement, il voulait fauter. Il n'a pas fauté. D'accord. Alors, comment ça se fait? Explique le Maharal, que Dieu garde ces chassidim, que même dans des situations limites, il ne faut pas. Or là, il veut dire ici un peu le contraire, que c'est pas que Dieu a décrété qu'il faut. Mais en général, Dieu les protège. Et là, il ne les a pas protégés. Ils ont fauté de leur liberté. Mais Dieu a décrété quand même quelque chose qui ne les a pas protégés. C'est ça l'explication qu'il donne. Que Dieu, les pas de ces chassidim, il protège. Il les shomer minachet. Mais pour que on voit que la tchouva est possible, Dieu ne les a pas protégés à ce moment-là, comme ça aurait dû être légitime. Mais ils sont arrivés à la faute. Vena pirouche kede la rod d'Adam shelu ayu chotim asut tchouva shegam ou yaset tchouva. Tu vas voir les davar ze lo yatzar la rod qui me voit robekatu. Qu'est-ce que ça veut dire pour montrer qu'il y a la tchouva? Mais ça c'est écrit dans les versets. אבל הפירוש בזה כי התשובה שיעשה אדם מן החטא יקבל אותו הקדוש ברוך הוא בתשובה הוא דבר גדול מאוד ממדרגה גדולה של העולם. Mais ça veut dire qu'on sait qu'il y a la tchouva, mais c'est pour qu'on le voit de manière visible. La tchouva que l'homme fait de la faute et que Dieu le reçoit dans la tchouva, c'est un niveau supérieur qui est dans le monde. Car Adam, après que l'homme ait fauté, Yashuv et la tralato qui reviennent à la situation comme avant la faute, ça c'est quelque chose d'incroyable. Donc c'est pour qu'on visualise la chose. C'est pourquoi la Gemara dit dans Psachim, Nundaled, Maseren, Nedarim, Nanmet, Tet, Amud Bet, Shatshuva nivrat kodem shenivra haolam. Que la tchouva a été créée avant la création du monde. Kemo shebiarnu bechibuk vrat Hashem. Sham voir Shei al Kol Haolam. Bon, là, je ne vois pas qu'est-ce qu'il veut dire. Sham voir Shei al Kol Haolam, là-bas, c'est expliqué qu'il est sur tout le monde. Le Fikar a Teshuva Bria Chadasha Baolam, c'est pourquoi la Teshuva est une nouvelle créature. Kacher loya Teshuva nimsad Baolam Rachok Aya Teshuva min Adam.
Si la tchouva, c'est-à-dire, la tchouva, si elle n'était pas dans le monde, ça aurait été la tchouva est très lointaine de l'homme. Av kakatu mazir à la tchouva. Même si le verset nous enjoint sur la tchouva, Allo davar rachok i tchouva shibria chadasha baolam la tset tefal. Mais que ça aurait été très éloigné que la tchouva, c'est une créature nouvelle dans le monde pour venir dans l'effectif. Regardez, ici, il y a quelque chose de très, très important. Là, au fil des mois, même des 2 dernières années, j'ai fait pas mal de cours sur l'histoire de l'intelligence artificielle. Alors, la tchouva, on pourrait dire, si vous voulez, nous, je dirais, on a un logiciel. Chacun, on a un mode de fonctionnement. On a tous un mode de fonctionnement. Mais la tchouva, si je peux me permettre, ça paraît un peu grandiloquent, mais c'est on change son logiciel, que ça soit possible. Quelqu'un a dit, voilà, moi, disons, on parlait tout à l'heure de quelqu'un qui s'énerve. Moi, je suis colérique. Disons, quelqu'un dit, moi, je suis colérique. C'est comme ça. Non, change ton logiciel. Je peux pas. Je peux pas. C'est comme ça. Comment? Tu peux. Tu peux. C'est facile à dire. Alors, c'est ça le problème. Alors, toi, par exemple, là, il y a une préoccupation. Je ne sais pas si vous, ça vous préoccupe. On dit, maintenant, l'homme, il est interchangeable avec des machines qui sont beaucoup plus performantes. Prenons des machines. Ou l'homme, où il y a quelque chose qui n'existe pas dans la machine, qui se trouve chez l'homme. La tchouva. Mais, mais quelqu'un va dire, je ne peux pas faire tchouva. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Place la création, place la création avant. Comment? L'homme qui dit ça, il place la création avant la création. Avant la tchouva. Voilà, c'est ça. Et la création. Il est créé, il est programmé, tu vois. Il est programmé. Comment? S'il se place avant la création, avant la tchouva, il est lui-même la création. Il se place avant la tchouva. Il a donc un livre arbitre vis-à-vis de la tchouva. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que tu vas banaliser la tchouva, tu vas faire n'importe quoi. Oui, ça veut dire, je mangeais pas cachère, maintenant je mange glatte. Voilà. Tu vas pas avoir des tananes. Bon, c'est ces tananes qui font que tu vas. Tu ne peux pas. C'est ce qui domine, qui est supérieur à toi. Tu peux le faire. Ça, tu vas travailler. Oui, mais la tchouva, il y a plusieurs niveaux. Il y a plusieurs niveaux. Si quelqu'un, je ne sais pas, il a une tendance à faire quelque chose qui est répréhensible par la Torah, comment il peut changer? Non, moi je suis comme ça. Tu vas à l'inverse. Alors c'est ça que la tchouva, alors il dit, c'est vrai que le verset t'enjoint sur la tchouva, il t'enjoint sur la tchouva, mais que ça soit possible, c'est trop lointain, c'est trop lointain. C'est pour ça qu'il y a eu David et il y a eu les enfants d'Israël. Voilà. Regardez, on s'arrête là-dessus, Bezrat Hashem, on reprendra ce point. Vous êtes là la semaine prochaine, les amis? Non, toi, tu n'es pas là. Monsieur, tu es là? Monsieur, il est au poste? Ah, oui. Point d'interrogation. Je vous connecte quand même. Comment? C'est bon. Non, mais ouais, parce que je trouve que le caractère, enfin la cheval, ça changerait nos midons. Par exemple, quelqu'un qui est colérique, il faudrait qu'il change, qu'il soit plus colérique. Je ne sais pas, qui aime trop l'argent, qui enfin, ce genre de choses. On a l'impression même que c'est inscrit dans notre Neshama depuis Adam Arasham qu'on a des défauts, des choses qui ne vont pas.
et qu'on voilà, on a le veau d'or, on a deux exemples pour vous dire, bah, il faut changer radicalement ton optique parce qu'il y a un truc qui ne va pas chez toi, quoi. C'est ce qu'il dit, je crois que, enfin, dans laquelle on dit, c'est le tikkun, quoi. On répare un truc, quoi. On répare un truc dans la tchouva. Ouais, on rapporte au nom du Gaon de Vilna que l'homme est venu au monde, chaque individu, pour réparer une mida. Voilà, voilà. D'accord. Mais quand tu es confronté à ça, tu te dis, je peux pas. Non, on peut pas. Alors, on te dit, voilà, on te dit, je fais pas aussi. Ah, voilà. Donc, tu étais confronté à ça, dis, je peux pas. Je suis comme ça, je peux pas. Je peux pas. Sauf si tu as un logiciel réparable. Comment? Sauf si tu as un logiciel réparable. Non, Tu tu as un dois logiciel. changer. Tu dois changer ton logiciel. Non, tu es réparable. Je sais pas, c'est réparable. Faut essayer, quoi. Il y a un petit coup, il y a un petit coup. S'il y a un petit coup, tu es réparable. Bria Khadasha. Non, c'est autre chose. Quelque chose de neuf. Quelque chose de neuf. C'est pas. C'est lui qui nous a saoulés avec son motikou. Ah, on va en parler la semaine prochaine.